Bonjour. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour quelques minutes, voilà, comme d'habitude, et c'est toujours avec un grand plaisir, hein. Donc aujourd'hui, en ouvrant l'Évangile, j'ai trouvé le mot amour. Voilà, ce mot que je retrouve régulièrement en tournant les pages de mon Évangile, et ce mot que je retrouve aussi dans les homélies de mes prêtres. Donc c'est un Évangile aujourd'hui que j'aime particulièrement. Voilà. Donc je vais vous lire quelques lignes, comme je fais habituellement, et nous allons ensuite en parler. Plus je grandirai dans ma vie chrétienne, plus je brûlerai intérieurement du désir de l'unité. Ne faire qu'un en Jésus. Reconnaître en mon prochain ce frère pour qui Jésus a donné sa vie. Être sanctifié dans la vérité n'est autre qu'apprendre à aimer, sans limite et sans condition, sans exclure un seul de ceux pour qui Jésus a versé son sang. Voilà. Jésus, car lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà, elle est belle cette phrase. Alors le passage sur l'unité me touche particulièrement, car nous vivons dans une époque où les opinions nous opposent. Voilà, les opinions nous opposent énormément. Il y a la politique, bien évidemment. Il y a eu le Covid, où les gens se sont vraiment divisés à ce moment-là. Il y a les réseaux sociaux qui sont parfois très agressifs. C'est vrai que on a l'impression que tout nous oppose de nos jours. Tout nous oppose. Et Jésus semble nous dire que la vraie force spirituelle, c'est savoir nous aimer, quelles que soient nos différences. En fait, c'est ça ce que nous dit Jésus. Et Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, je l'ai même dit 2 fois cette phrase, tellement elle me semble belle. Elle me semble belle. Et c'est vrai quand on pense à ce petit enfant qui fait un cadeau, enfin qui va fabriquer un cadeau pour la fête de sa maman, pour la fête des mères, pour la fête de son papa, et qu'il arrive avec ce petit cadeau précieux là devant ses parents, il est tellement content, tellement heureux. Il est même plus heureux que celui qui va le recevoir. C'est extraordinaire. Ou alors quand on pense à ceux démunis qui se retrouvent devant un grand magasin, dans la rue, dans le métro. Bien que cela ne résout pas toute la misère du monde, c'est quand on lui offre un sandwich, une pièce, c'est quand on lui offre ce petit quelque chose, quand on le regarde, quand on lui tend la main, qu'on lui dit, eh bien, tu comptes encore pour quelqu'un. Voilà, tu comptes encore pour quelqu'un. Parce que Jésus ne parle pas seulement de donner de l'argent, de donner des objets. Non, c'est pas ça que Jésus dit. C'est pas ça que Jésus transmet comme message. Jésus, il demande de donner de notre temps aussi.
de donner de l'attention à son prochain. Il demande de donner, d'avoir de la patience. Il faut avoir beaucoup de patience. Quand on aime, il faut avoir de la patience. Il faut savoir, on en a parlé aussi, hein, rendre visite. Rendre visite, il y en a beaucoup qui le font, c'est vrai, de frapper à la porte du voisin, tout ça. Il y a beaucoup de personnes seules. Il faut savoir aussi, on en a parlé aussi, de donner un sourire sincère. Et savoir aussi apporter du courage à celui qui en a besoin. Et ce courage, savoir donner du courage, souvent, c'est d'aller voir ceux qui sont en fin de vie. Parce que malheureusement, j'ai constaté, il y a peu de temps, que ceux qui sont en fin de vie se retrouvent tout seuls, malheureusement. Parce que c'est pas que les personnes soient ingrates, c'est qu'elles ont peur. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur, parce qu'elles se retrouvent face à elles-mêmes, au jour de leur mort, et ça leur fait peur. Donc elles ne vont pas dans les hôpitaux. Et je dois dire que je me suis retrouvée aussi, pas d'avoir peur d'aller à l'hôpital, c'est pas ça, mais peur de ne pas savoir quoi dire. Voilà. Donc je me suis rendue à l'hôpital pour voir quelqu'un de proche. Et cette personne était révoltée, complètement révoltée. Elle était consciente qu'elle allait mourir, elle était révoltée par rapport à sa vie. C'était injuste, très injuste. Son décès était injuste. Elle avait beaucoup souffert. Quoi lui dire? Je faisais de nombreux kilomètres pour aller la voir. Alors je suis arrivée. La personne était endormie. Et je n'arrêtais pas de penser, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Surtout que j'avais envoyé des prêtres. Et que quand ils sont, alors qu'il était très croyant, et que quand ils sont arrivés, ils ont été mal reçus, tellement il était révolté. Alors je me suis dit, quand il va se réveiller, qu'est-ce que je vais prendre? Il aimait tellement, pourtant, il aimait tellement le Seigneur, puisqu'on avait été rue du Bac quelque temps avant. Alors voilà qu'il ouvre les yeux. Et je viens m'asseoir près de lui. Et là, je crois que c'est le Seigneur qui est venu m'aider, qui est venu à mon aide. Alors je l'ai regardé et je lui ai dit, tu te rappelles, quand on y était enfant, qu'est-ce qu'on a comme bons souvenirs? Qu'est-ce qu'on a été heureux? Les bêtises que tu as faites? Et là, il s'est mis à sourire. Et on a parlé pendant longtemps. Je dirais des heures, parce que tellement on a parlé. Et quand je suis partie, il m'a dit, quand est-ce que tu reviens? Voilà. Malheureusement, je ne suis pas revenue. Mais on a passé un moment d'amour. Je lui ai redonné du courage. Voilà. Je ne lui ai pas parlé de sa maladie, sa souffrance, du Seigneur. Mais on a parlé d'amour. Voilà ce que je retiens aujourd'hui dans ce mot amour.
Et voilà pourquoi ce mot amour me touche profondément au fond du cœur aujourd'hui. Alors, comme chaque jour, nous allons prier, tout simplement. Seigneur, apprends-nous à aimer avec simplicité, patience et bienveillance. Comme toi, tu nous aimes chaque jour. Que nos paroles, nos gestes et notre regard puissent apporter un peu de paix et de lumière autour de nous. Amen. Merci Seigneur, merci. Alors demain, jeudi, je ne serai pas présente parmi vous car je suis Dame du Rosaire et c'est un grand jour pour nous demain car nous allons nous retrouver avec toutes les Dames du Rosaire. C'est régional, hein, on va être très très nombreuses, on va prier ensemble, voilà, pour tout le monde. Voilà, c'est une grande journée, donc vous serez dans mon cœur et on va se retrouver vendredi. Alors bien sûr, comme tous les jours, je vais vous dire de... il y a une petite cloche là. Pour vous abonner, il y a une petite cloche, vous pouvez... Voilà, hein, un petit coup sur la petite cloche. Et puis il y a une petite, un petit pouce. Vous pouvez aussi appuyer sur le petit pouce. Et puis bien sûr, avec tout mon amour, dans la lumière du Christ. Et je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée dans votre cœur. Je vous aime.